On se retrouve depuis la boutique pour notre rendez-vous qu'on aimerait bien peut-être hebdomadaire, pour vous parler de divers objets qu'on a ici, mais pas tellement pour en parler, c'est pour savoir comment on s'en sert. Et aujourd'hui, on a décidé de parler du pendule. Et donc, parle-nous du pendule. En fait, il existe plusieurs techniques. Bon, moi, je vous en parlais d'une avec des petits papiers, en fait, pour savoir comment le pendule réagit, fonctionne, et enfin, voilà ce qu'il veut vous dire. Donc, vous écrivez sur 3 papiers, vous écrivez un non, un oui, je vérifie que c'est bien écrit ce que je veux, et un peut-être. Et en fait, vous les retournez. Et après, avec votre pendule, alors il faut être concentré. Là, moi, je suis pas du tout concentré. Je suis pas, enfin, voilà. Donc vous mettez comme il faut, bien, machin, dans l'énergie et tout. Et après, vous passez sur chaque papier et vous regardez comment réagit votre pendule. Donc là, s'il faisait quelque chose, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Mais voilà, admettons, là, on dit qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Mais moi, il fait jamais des trucs ronds, mon pendule. Mais c'est pas grave, en fait. Donc, admettons, on se dit qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On le garde en tête. On dit, bon, là, ça tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. On passe au suivant. Oh, ça bouge trop parce que j'ai trop bougé. Stop-le si tu veux. Ah bah, stop de lui-même. Il fait des allers-retours comme ça. Voilà, donc là, il fait des allers-retours. Voilà, donc je vais retenir que c'est dans ce sens. Il tourne un peu à l'inverse des aiguilles d'une montre, je trouve. Ouais. Mais il fait des trucs chelous. Ouais, parce qu'il fait aussi. Mais avec Maxime, il fait souvent des sens un petit peu droits. Il a tendance à moins tourner qu'avec d'autres personnes. Là, ça fait un truc. Oui. Mais pour moi, ça c'est peut-être, mais j'en suis pas sûr. Bon, bref, on s'en fiche. Donc là, je regarde. Oh, peut-être. Voilà, il fait toujours des trucs bizarres. Ça veut dire, précisons, que quand il tourne à l'inverse. Ouais, inverse, mais des trucs un peu bizarres. Ouais. Quand il tourne comme ça. C'est un oui. Et quand il tourne dans les aiguilles d'une montre. Voilà, c'est non. Et du coup, je serai après, si j'ai besoin de poser une question ou quoi, bah, bon là, je l'utiliserai dans la main après, mais là, Grégory va vous en parler. Bah, je poserai ma question et je regarderai, voilà, comment il réagit pour savoir si c'est un oui, un non ou un peut-être. Et sachant qu'on peut pas toujours répondre à toutes les questions tout le temps, on n'a pas forcément toujours le message. Enfin voilà, c'est pas pour voir l'avenir ou voilà, si on doit avoir le message, on l'aura, sinon non. Bon bref, après c'est mon propre avis, donc à toi d'expliquer. Ouais. Alors, moi j'en ai pris un autre parce que j'aime bien la tourmaline, donc j'en ai pris un tourmaline. Ce qu'on peut expliquer, en fait, il faut comprendre son pendule, il faut savoir comment il va nous répondre. Donc on peut demander dans sa tête, mais moi je vais le faire à voix haute. On va placer... Ah, on voulait dire un truc qu'on a oublié, tu sais, de jamais tenir votre pendule comme ça. Ah oui. Vous voyez, quand la chaîne elle dépasse d'un côté ici, de façon visible. Ah mais c'est bien, je suis habillé en noir, je suis pas trop con aujourd'hui. De façon visible, en fait, ça vous fait comme deux pendules, donc ça va fausser le oui, le non, le peut-être. Il faut vraiment que la chaîne soit enfermée dans vos doigts. Voilà. C'était pour préciser. Donc la deuxième méthode pour savoir le oui, le non et le peut-être de son pendule, encore que moi je tiens, mais c'est très personnel, hein, je tiens pas tellement à savoir le peut-être, je vais quand même lui demander, de toute façon ça ferait une bonne expérience pour moi aussi. En fait c'est d'avoir son pendule le plus immobile possible, de passer sa main en dessous, et là on va lui demander, donc là pour l'instant je laisse se stabiliser, donne-moi un oui. Bon, moi je suis un peu habitué, hein, il tourne toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ce qui est intéressant au bout d'un moment quand on connaît son pendule, c'est qu'on peut aussi lui dire stop et il s'arrête, donc il faut mettre l'intention dedans. Stop. Ça marche pas trop mal. Donne-moi un nom. Et là, il va donc tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Stop. Et donne-moi un peut-être. Ben, tu vois, ça c'est nouveau pour moi, je ne savais même pas. Tu vois, le peut-être, toi aussi, ça fait pas des Donc moi, le peut-être, il aussi, je sais pas si c'est flagrant sur la vidéo, mais stop. Donc voilà, moi ça m'a permis, alors c'est vrai que je le savais déjà, mais ça m'a permis de savoir que mon oui, c'est le sens des aiguilles d'une montre, mon non, c'est l'inverse, et que le peut-être, bah, a priori... Mais après aussi, ça dépend des... Enfin, chacun ses croyances, mais apparemment aussi, ça dépend du pendule. D'un pendule à l'autre, ça peut varier, il peut répondre de manière différente. Enfin, moi, je pense, mais... Oui, moi je suis convaincu de ça. Après, nous, on a des pendules, mais en fait, on s'en fout. Hein. Si un jour vous voulez trouver un pendule, il faut vraiment que vous ayez un coup de cœur, il faut vraiment que ça soit presque le pendule qui vous dit « Tiens, viens, viens ». Enfin, moi, ça m'est arrivé avec le pendule que j'ai à la maison. C'est vraiment, au bout d'un moment que je l'ai trouvé, vraiment, il faut
faut du temps pour en trouver un. Voilà. Après, nous, on en vend à la boutique, mais on vous mettra un lien dans la barre d'infos. Mais bon, ça existe partout. Enfin, voilà, il en existe plein et tout. Donc, bref. Ouais. D'ailleurs, moi, je suis encore à la recherche de mon pendule. Voilà, voilà. Bon, bah, du coup, on se retrouve. Bah, peut-être un jour. Ouais, voilà. Et puis, amusez-vous bien avec vos pendules. Parce que c'est quand même intéressant, c'est rigolo, c'est ludique. Oui.